Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment on va pouvoir intégrer avec Elementor les commentaires en direct depuis Trustpilot. Trustpilot c'est un service en ligne que j'utilise pour ma part assez régulièrement, j'aime bien, ça permet aux gens de donner un avis sur nos produits-services, et comme on essaie bien sûr que les gens soient satisfaits, bien sûr les avis sont plutôt bons et donc du coup c'est intéressant à mettre en avant. Le problème de Trustpilot c'est que, pas forcément un problème, mais il y a une version gratuite et une version payante, la version payante est un petit peu chère. Et dans la version payante, donc côté entreprise, du coup, il y a une fonctionnalité qui est sympa, qui permet de mettre en avant sur son site les commentaires. Le problème, c'est que c'est une version payante et qu'elle n'est pas donnée. Donc, le truc, c'est que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir intégrer facilement et avec le design de Trustpilot les commentaires gratuitement, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire un lien vers Trustpilot et les gens vont quitter le site, mais bien intégrer sous forme de commentaires, les commentaires qui viennent directement de la page de Trustpilot. En plus, c'est dynamique, donc on va voir ça, et c'est possible avec un petit plugin payant certes d'Elementor, mais qui du coup fait plein d'autres choses. C'est juste un petit widget, et donc on voit ça ensemble. Alors, vous êtes prêts? On va avoir 2 minutes, je pense qu'on va les dépasser allègrement, mais je vais essayer de faire vite quand même, et on va tout de suite voir à quoi ça ressemble, donc c'est parti. Alors ici on a du coup à quoi va ressembler voilà, un exemple concret, donc avec mon Trustpilot sur une page de vente. Comment j'ai fait ça? Tout d'abord c'est avec ce site que je vous mets en lien. Vous avez Elementkit, c'est tout simplement un site qui vous permet d'avoir plusieurs petits widgets. On en reparlera régulièrement parce qu'il n'y a pas que les widgets qu'on trouve ici, mais il y a aussi plein de fonctionnalités. Donc c'est plutôt sympa. Le prix, c'est 39 $ à l'année et vous avez une licence également annuelle, à vie plutôt, si vous désirez. Donc, comment on va intégrer ça? Une fois que vous avez téléchargé et installé la version Pro, donc là vous voyez qu'ici j'ai la version gratuite sur ce site-là, et que donc j'ai bien un plugin qui s'appelle Trustpilot ici, mais je ne peux pas y accéder parce qu'il faut la version Pro bien évidemment. Donc si je suis sur un autre site, ou là, si je vais dans Éléments, je vérifie juste que je suis, bon, je suis sur le bon site. Je vais bien sûr d'abord dans un premier temps aller activer le plugin. Alors vous pouvez décider de tous les désactiver ou pas, pour que ça prenne un peu moins de place. Là en l'occurrence, je vais tous les activer, sinon vous pouvez choisir d'activer que celui qui nous intéresse, Trustpilot. Alors c'est pas la seule chose qu'il faut faire, il faut aussi aller dans User Data et aller prendre dans l'onglet Trustpilot, puisqu'il a besoin d'aller récupérer les informations qui viennent de Trustpilot, tout simplement le nom de votre site. Donc, il vous demande le nom de la page. Donc là, je vais tout simplement aller sur mon Trustpilot, voilà, ici. Et donc, ce qu'on va aller prendre, c'est l'URL. Alors attention, je vais juste faire ça pour vous montrer. Alors voilà, c'est la fin de l'URL. Voilà, c'est la fin de l'URL qu'il faut, c'est pas l'URL complète. Donc je vais aller. Ah, il nous reste déjà 13 secondes. On ne va pas y arriver encore une fois à faire le top chrono, mais c'est pas grave. Je vous montre ici du coup, juste on va mettre ça. Ok, on sauvegarde. Et du coup, si je suis sur ma page, je vais taper ici Trustpilot. Alors, je vais peut-être devoir recharger d'ailleurs. Je vais juste recharger cette page-là parce que il faut quand même donner les informations. J'ai mis à jour Trustpilot dans les paramètres. Et donc là, normalement, si je relance Elementor avec ce site-là, et que je tape Trustpilot d'ailleurs dans le moteur de recherche, je vais pouvoir, si je tape bien, voilà, le retrouver ici. Donc, je vais glisser déposer. Okay. Parce que j'ai mis directement le contenu, donc l'URL de mon Trustpilot, enfin plutôt le nom de ma page, plutôt, j'ai directement les informations. Et on voit que j'ai plusieurs options, notamment pouvoir choisir une ou plusieurs colonnes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai plusieurs mises en page de possibles. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal de mises en page, qui est donc plutôt sympa. C'est comme je vous disais, c'est automatisé. Je vais même avoir vraiment la charte graphique de Trustpilot, ce qui est plutôt ce que je recherchais. J'ai différents layouts de possibles. Donc si par exemple, cette fois-ci, je veux mettre en gris, voilà, j'ai une autre façon de présenter les choses. Je peux même, si je le souhaite, faire un slideshow. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Je vais pouvoir décider ici de combien
de commentaires je mets. Donc je vais en mettre qu'un par exemple parce que j'ai pas beaucoup de place dans cette configuration. On peut décider après, bien sûr, ça c'est classique, de décider si ça sera autoplay ou pas. Voilà, donc j'ai quand même pas mal d'options, je trouve. Et bien sûr, comme d'habitude, dans le layout, vous allez avoir des petites options également pour personnaliser le design. Donc voilà, plutôt bonne découverte que moi personnellement j'ai intégré à la plupart de mes pages de vente, puisque j'utilise Trustpilot, qui me permet du coup d'avoir la remontée automatique de Trustpilot. Donc c'est plutôt cool, je trouve comme petit widget, et on ne le trouve pas partout. Donc je vous rappelle l'URL que je mettrai du coup en description de la vidéo. C'est un lien affilié si vous voulez du coup acheter ce petit plugin qui permet donc entre autres de faire ça. On en reparlera un petit peu après. Il y a d'autres choses bien sûr, mais du coup je vous mets le lien et je toucherai une petite commission. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, encore une fois sur un plugin que j'ai assez rarement vu et qui répond à un vrai besoin pour le coup, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. C'était Vincent Marie pour WP Market. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.